On est avec Roxane Larocque, France Michaud et Cédric Bouillon et on parle des enfants et des écrans. À une certaine époque, le diable, c'était le diable. Maintenant, souvent, on va dire que c'est les écrans. Est-ce qu'on a vraiment raison? On va l'apprendre aujourd'hui avec nos invités. On va parler des enfants et des écrans. On va commencer avec toi. Quel est ton lien avec ce sujet? Je suis maman de 3 enfants en quand même jeune âge. Mon bébé a 3 ans. J'ai 2 filles de 6 et 7 ans. Donc, on s'entend que je suis pas mal dans la gestion des écrans. On s'entend que c'est quelque chose qui sont très curieux de connaître, surtout dans la culture, dans la génération où ce qu'on est, qu'on se mentira pas que les écrans sont partout. Donc, moi, je suis touchée avec ça littéralement mon quotidien. À tous les jours. Ouais. Et de ton côté? Je suis père de 4 enfants. Donc, 16 ans, 14 ans, 11 ans et 7 ans. Donc, on y a touché pas mal depuis plusieurs années. Mais ça fait 16 années qu'on est là-dedans. Ça fait partie de notre quotidien. J'ai donc un enfant qui est gamer, là, on peut dire. Fait que, et tous ses amis là, sont gamers. Donc, ça amène des enjeux. Il faut prendre en considération certains contextes. Excellent, on en reparlera. Et de ton côté? Je suis psychologue, je travaille avec en 0-18 ans, donc avec les familles. Le sujet des écrans revient évidemment, cause problème des fois. Je suis aussi maman de 2 enfants de 7 et 10 ans, donc j'ai les 2 chapeaux, le professionnel et personnel, la théorie et la pratique. Bon, on sait quelque chose, on est tous parents ici. Mettons, à quel pourcentage c'est l'enfer, les écrans? Est-ce que vous diriez que ça se gère ou, au contraire, là, ça commence à être lourd? Je vous dirais que plus jeune un peu, c'était peut-être un peu plus différent. On nous dit déjà très jeune, les enfants, qu'il ne faut pas qu'ils passent plus de X nombre d'heures en avant de la télévision, qu'on prenne beaucoup le jeu et tout ça. Donc, on s'attend qu'en tant que parent, que moi, j'ai été née des années 90, tu sais, la TV, tout ça, les jeux vidéo, ça commençait à embarquer un peu. Mon adolescence, c'était les cellulaires qui commençaient à arriver. Donc, je vous dirais que ça a été un peu une gestion de mon côté d'apprendre un peu à gérer tout ça, de vraiment un peu me former mon opinion, savoir, OK, bien, est-ce que je veux vraiment couper les écrans de mes enfants? Est-ce que je veux, en même temps, je ne veux pas leur laisser non plus un peu le free-for-all en voulant dire, bien, en fait, tant que vous voulez. Donc, je vous dirais que c'est pas le diable, mais c'est sûr, au début, c'est toujours apprendre aux enfants, justement, à ne pas devenir dépendants de tout ça non plus. C'est vraiment d'instaurer un cadre, là. J'entends 2 choses dans ce que tu m'as dit que je trouve intéressant. Tu as commencé par parler de toi. Tu as commencé à parler de comment toi, il a fallu que tu gères au début, puis ensuite tu as parlé de la gestion des enfants. Puis je pense qu'il y a peut-être un peu de ça en dessous de ce phénomène-là. On verra ça. De ton côté, avec ces 4 enfants-là, dont un enfant qui est gamer, tu es à l'aise comment sur une échelle de 1 à 10? Est-ce que c'est difficile au quotidien ou tu as mis en place des systèmes puis maintenant ça va bien? Je vais dire ça comme le rôle de parent, ça vient avec des défis. Ça, c'en est un. OK. C'en est un parmi tant d'autres, vraiment. Oui, exactement. Ah, oui, c'est pas l'enfer, je dirais, comme tel. Oui, ça demande de la gestion. Mais moi, ma personnalité, j'aime ça. Quand même, je suis quelqu'un même qui adore quand il faut modeler les choses, quand il faut apporter de la nuance, hein, puis tout ça. Fait que moi, je suis à l'aise là-dedans. Fait que moi, ça fait mon affaire. J'ai aucun problème avec ça. Justement, comme on disait tantôt, j'en ai un qui est gamer. Quand j'ai commencé, lui étant le plus jeune que j'ai eu, m'a dit que j'étais très rigide en ce temps-là. Ma rigidité m'amenait peut-être à avoir des comportements peut-être qui ne sont pas idéaux, puis qu'aujourd'hui, je reverrais. Ah oui? Oui, c'était vraiment calculé, minuteur. Ah oui, un minuteur pour le temps. Ça se termine là. Je suis vraiment contente d'avoir quelqu'un devant moi qui l'a fait. Okay? Parce que là, enfin, tu es en train de me dire que finalement, c'était peut-être pas la bonne solution.
Non, non, avec le temps, je me suis rendu compte, ben, c'est surtout quand, admettons, les amis ont commencé à venir à la maison. Là, les amis viennent. Là, il a joué son heure. Mais là, les amis, ils veulent jouer aussi. Là, ton gars, il veut jouer avec ses amis. Là, tu te rends compte que si tu lui dis non, les amis, ils partent de la maison. Ils s'en vont ailleurs, ouais, jouer, de toute ils façon. s'en vont ailleurs. Puis lui aussi, ben, il a commencé à un moment donné, inévitablement, à aller ailleurs. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire, ouais, ça sera peut-être pas aussi simple que de mettre une minuterie, stopper ça là, puis voilà, merci, bonsoir. Intéressant. Oui. De ton côté, dans ta pratique, là, Ouais. t'as l'impression que les parents vivent ça comme un enfer, à peu près à quel niveau? C'est-tu une tragédie qu'on est en train de vivre ou, mettons, qu'on se fait un peu influencer par les médias? C'est pas si pire que ça. Bien, c'est sûr que moi, je suis biaisée parce que les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont atteint une certaine limite. OK. Fait qu'il y a un dépassement. Mais souvent, il faut dézoomer un petit peu. Puis c'est pas tant l'écran que tout le contexte, que la gestion des émotions, que les stratégies parentales utilisées. T'sais. Fait que souvent, on va dézoomer puis dire, OK, il y a des grosses réactions où l'enfant a cassé sa manette là, parce qu'il était fâché de ne pas avoir passé un niveau, ou il se lève la nuit, il veut l'écouter, ou ça existe, ces choses-là, des enfants qui ne vivent que pour ça. Quand on place l'interdit, souvent, ben, c'est comme encore plus attrayant. Ils en veulent encore plus, mais en cachette. Fait que là, ben, il dort plus parce qu'il se met un petit buzzer, un petit alarme pour aller... puis là, ben, il y a de l'influence sur l'école parce qu'il est fatigué à l'école après. Puis là, on rentre dans un cercle comme ça. Puis souvent, c'est ça qui est difficile. Le parent arrive, il est dépassé, fait qu'on prend le temps d'écouter, on prend le temps de dézoomer un petit peu. Puis tu sais, ce que j'entends là, j'adore ça quand santé mentale et souplesse, là, ça va ensemble. Fait que ça, tu as dit, bien, à la lumière de mon expérience, là, je pense que cette rigidité-là n'était pas bonne ou c'était pas l'idéal. Et là, on s'ajuste. Bien là, on voit vraiment des bons résultats. Puis on voit un parent qui garde le lien avec son enfant. Puis c'est surtout ça qui est important, en fait. Au-delà du diable des écrans, là, comment est-ce qu'on connecte avec notre enfant puis comment on peut l'outiller. Parce qu'on n'est pas tous égaux non plus face aux écrans. Ouais. Il y a des enfants qui peuvent devenir plus facilement dépendants de leur tempérament, dépendamment du contexte, dépendamment de plein de facteurs. OK. Donc, on a cette idée-là que c'est peut-être pas si bon, en fait, là, pour l'enfant. Puis pourtant, on voit que ça a certains côtés positifs aussi. Comment tu fais pour... où ta limite? Comment tu fais pour donner la limite aussi, toi, à ton enfant? Bien, on a encore, comme je disais, la référence de la minuterie. C'est ça, on l'a encore. Donc, quand la minuterie sonne, on dit, bon, ben ton temps, il est fait. Là, il peut arriver et dire, bon, ben regarde, je suis en train de terminer une game avec des amis. La nuance, c'est là, c'est OK, là, on te laisse aller. Avant, là, c'était vraiment comme, non, ça s'arrête là. Okay. Mais là, le problème, c'est que tu peux venir détruire certains bénéfices, justement, comme tu parlais, les côtés positifs du gaming, parce que tu gagnes des choses quand tu joues. Donc, l'estime de soi vient être... ça aide quand même. Il ne faut pas le nier. Là. C'est pour ça que je pense pas que c'est l'enfer, là, les écrans et le gaming. Là. Il y a évidemment des bénéfices moteurs. Il y a des systèmes de récompense qui, à faible dose, peuvent être de bonnes choses. Oui. Mais il y a aussi une nouvelle façon de gamer. Certains jeux vidéo sont axés sur la récompense presque facile. Fortnite. Ben oui, Fortnite, entre autres. Et puis là, c'est là où ça commence à être difficile en tant que parent parce que tu le sais, même si d'un côté, ton enfant est en train de développer ses habiletés, puis ses amis potentiels, son amitié avec certains jeunes de son âge, il est aussi potentiellement en train de devenir un addict, de développer des problèmes de dépendance, littéralement. Ouais. Fait que ça... Mais je pense que tu le nommes, le problème, c'est dans le déséquilibre. Tu sais, souvent, quand j'entends que tu comparais, mettons qu'il ferait du hockey, on ne l'empêcherait pas. Ouais. Ou, tu sais, pour moi, le hockeyeur, le gamer, souvent, c'est pas eux qui sont plus à risque parce qu'ils ont une éthique de travail ou de, tu sais, le gamer va aller vers des jeux souvent qui sont beaucoup plus poussés. Donc, on paye pour le jeu, fait que le jeu a une plus grande qualité. Il va y avoir des quêtes, il va y avoir de la réflexion, ça va développer plein de choses. Puis, il va comprendre qu'à un moment donné, quand il est trop dedans, ça marche plus de toute façon, il a besoin de faire d'autres choses. Il est plus aussi bon. Il est plus aussi bon. Comme un moment donné, on n'est plus aussi bon quand on fait trop de sport. Ou que, fait qu'il y a cette limite-là. Fait que souvent, il développe une hygiène de vie qui, pour moi, n'est pas inquiétante. Mais quand on a un jeune peut-être plus vulnérable sur le plan de la gestion de ses émotions, sur le plan de l'ennui, s'ennuyer ces temps-ci. Puis même nous, comme adultes, on est dans une salle d'attente, on va sortir le sel. Ou on vit quelque chose où on veut décompresser, on prend le sel. Fait que je pense que là,
cet ado-là, pour qui ça va pas super bien, pour qui les relations sociales ou les relations avec sa famille peuvent être un enjeu, puis il tombe sur un Fortnite que c'est comme « Oh, j'ai un rush de dopamine, tu sais, genre presque instantané », ben là, ça peut être plus à risque, selon moi. Je pense que ça passe aussi par l'intérêt des parents. C'est à quoi qu'ils joue votre enfant? C'est quoi l'écran? C'est quoi le jeu? C'est pas pareil jouer à Fortnite que jouer à Zelda, que jouer à... peu importe, là, tu sais, mais je pense qu'il y a là quelque chose aussi. Est-ce que les enfants ont accès à des écrans trop tôt? Est-ce qu'ils passent trop de temps là-dessus? Est-ce que c'est trop intense? Moi, je pense que c'est jamais trop tôt, c'est jamais assez intense. Moi, ce que je ferais, dès la naissance, je mettrais un casque de réalité virtuelle sur la tête de l'enfant. Puis après ça, tu mets ça dans une pièce, avec un genre de tapis roulant omnidirectionnel, tu sais, puis qu'est-ce qu'ils verraient dans leur casque? Ça serait comme un monde meilleur, tu sais, ça serait comme le décor des Teletubbies. Ben, les autres sont là-dedans. Tu sais, nous autres, pendant qu'on va vivre l'apocalypse, ben, nos enfants vont grandir, puis ils vont vivre dans un beau monde, puis un moment donné, inévitablement, il n'y aura plus d'électricité, puis ils vont déconnecter, puis ils vont enlever leur casque, puis ils vont être comme dans le milieu de l'apocalypse. Ils vont passer de le conte de fées à la réalité, puis est-ce que c'est bien? Oui. Mais je suis pas obligé de vous expliquer pourquoi. Mais j'ai pas d'explication pourquoi que je pense ça. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça, moi, vivre toute ma vie dans le monde virtuel. Tu sais, c'est comme... J'aimerais ça, faire du cheval dans l'espace, rencontrer une version robotique de Jésus, tu sais, je veux dire, faire du surf dans des tsunamis, tu sais, je veux dire, j'aimerais ça faire des affaires que c'est pas faire 1 heure d'autobus à chaque jour, là, tu sais. Les jeunes, à cette heure, ils ont comme tout cuit dans le bec. Hein. Eux autres, puis leurs pièces de VR, là. Quand on démonise les écrans, mais qu'on prend pas en compte du tout leur rôle, la responsabilité parentale, la responsabilité des parents, la famille, je pense que ça, c'est quand même important dans cette question-là. Puis on a des gros efforts à faire. Puis oui, des efforts des fois pour s'intéresser à Minecraft. Bien, ne serait-ce qu'un minimum. Tu n'es pas obligé de t'asseoir puis jouer toute la soirée à Minecraft, mais savoir c'est quoi ce jeu-là, c'est quoi que ça vient solliciter. On voit beaucoup aussi avec... souvent, les gamers vont regarder des YouTubers, parce que... Puis là, c'est comme, mais pourquoi tu écoutes ça? Puis là, c'est tous des YouTubers français. Puis... Mais là, on a comme un parent qui est en train de dénigrer la passion du jeu. C'est pas facile de juger, de pas juger. Fait que, tu sais, c'est... Un fossé au lieu de, de créer un lien. Exactement. Fait que, tu sais, allons les rejoindre, voyons, c'est quoi ça? Puis après ça, pas obligé d'écouter. Il peut se mettre des écouteurs là, pour son YouTuber français, pas obligé de toute la famille qui l'écoute. Mais je pense qu'il y a quelque chose là dans la connexion, dans l'intérêt, puis être sûr de pas dénigrer l'enfant non plus dans ses passions. Même si elles peuvent nous faire peur. Je pense pas que la peur, c'est un bon moteur pour leader les interventions par rapport aux écrans. Si la peur n'est pas le bon moteur, puis si la coercition est un élément, mais à prendre avec précaution, comment, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut positivement encadrer notre enfant dans ce monde qui est tellement plein d'écrans, finalement? Les écrans sont là, ils existent. Fait que je pense qu'on part de là, qu'on ne peut pas s'en sauver à moins de mettre les enfants dans leur garde-robe, ce qui n'est pas souhaitable. Mais je pense que... Moi, j'aime bien le principe, puis vous me direz comme parent, là, mais j'aime bien le principe des grandes règles puis des petites règles. Les grandes règles, ils ne changent pas. C'est les règles qui vont passer souvent des valeurs. Tu sais, si tu as été gentil, tu peux quand même pas traverser la rue sans regarder de gauche à droite. T'sais. Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu puisses manger un petit popsicle avant le souper. Ça, c'est une petite règle, une règle qui change. Je pense qu'on peut faire la même chose avec les écrans. Tu sais, moi, je veux pas d'écran dans ta chambre la nuit. Ça peut être une grande règle, mais après ça, il y a un ami qui vient, bon, ben, tu sais, on peut ajouter du temps sur le minuteur. C'est une petite règle, tu sais, ça change. Puis je pense que c'est comme un mélange entre ce cadre-là, où il y a un carré de sable bien établi, mais dedans, il y a une certaine autonomie, une flexibilité, puis on s'adapte aux réactions de l'enfant aussi. Puis il faut faire un peu du juste qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce qu'elle dit là? Moi, c'est ça que j'essaie d'appliquer dans le quotidien. Tu sais, c'est... Moi, ils savent que le soir, tu dors pas avec une tablette ou peu importe dans ta chambre. Tu sais, ça, c'est moi qui le prends. Moi, j'ai ma cachette secrète parce que, tu sais, on s'entend, j'ai quand même des mini. Des fois, ça fait pas de bruit, ça se réveille la nuit. Puis, tu sais, fait que moi, j'ai vraiment la tendance... J'ai ma cachette secrète que je cache les écrans et tout ça. Puis le matin, en te réveillant, tu fais pas du téléphone.
le matin en te réveillant, on va écouter la TV ensemble un peu collé, mais il y a du temps de qualité qu'on va passer là en famille. Puis tu disais tantôt un peu, les enfants parfaits, non. Vraiment pas. Je vous dirais que j'ai marqué une très grande différence, mettons, avec ma deuxième, qui, elle, adore bouger, elle a un côté social très développé, tu sais. Pour elle, on dirait que c'est plus facile de lâcher l'écran puis d'aller faire d'autres choses. Ma grande, ça a été ma première. J'ai fait, tu sais, on s'entend qu'on fait des erreurs et tout, puis elle, j'ai peut-être eu la mauvaise manie que beaucoup de parents avaient la première fois, de genre, OK, on est à l'hôpital, on est pour un rendez-vous, elle n'arrête pas de courir, elle amène le yable. Ah, ben, tu sais, prends le téléphone à maman. Ouais. Mais mon mini de 3 ans, mon petit garçon, les premiers moments, là, il sait que je lui ai dit non, regarde, là, c'est assez, puis tu enlèves la tablette, des crises de bacon, j'en ai eu sur un temps, puis c'est là j'ai fait comme OK, tu sais, les filles, ça a été une gestion, mais Florent, il a tendance à être beaucoup plus facilement attiré, plus pas addictif, mais tu sais, de s'attacher à ça beaucoup plus. Puis je vous dirais que lui, ça a été peut-être un peu plus de gestion, un peu plus de, tu sais, j'ai tenu le corps un peu plus serré en voulant dire, ben garde, j'essaie beaucoup qu'il développe moins un peu cette dépendance-là, parce que, tu sais, lui, justement, les jeux, puis tout ça, il est déjà très intéressé à ça, puis il a 3 ans et demi, là. Fait que, tu sais, je vais pas, tu sais, j'essaie d'y apprendre comment gérer ça un peu, mais on s'entend qu'à 3 ans, se faire dire non, que, tu sais, tout ça, c'est une gestion à temps plein aussi. Je trouve ça intéressant parce que on a parlé de petites règles puis de grandes règles. Vous avez un cadre, puis vous imposez un cadre. Puis à l'intérieur du cadre, bon, on s'entend, moi aussi, il pleut. Ben, il pleut. Qu'est-ce que je te dis? Il pleut, il mouille, il fait fret. Bon, ben oui, il m'apparaît normal que mon enfant passe un peu plus de temps cette fois-là sur les écrans. Oui, mais il y a les jeux de société aussi. Aussi, absolument. Non, ça, c'est clair. Mais quand il fait beau, quand c'est l'été, il faut quand même, un moment donné, comme parent, l'imposer puis dire, ben c'est l'été, il fait super beau, c'est non négociable. Puis, tu sais, puis de tracer une espèce de limite. Puis ça, est-ce que je me trompe ou à notre époque, il y a quand même cette difficulté-là? Moi, j'ai entendu des parents dire « Ah, mais je veux pas briser la belle relation que j'ai avec mon enfant. » Pour moi, puis pour une certaine génération plus âgée, c'est weird, une phrase comme ça. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire-là de ne pas vouloir briser la relation, alors qu'en fait, l'idée, c'est d'imposer des cadres qui sont sains pour l'enfant? On ouvre une boîte qui contient probablement plein de choses quand on parle de ce sujet-là. C'est sûr qu'on a un contexte de vie où les parents voient peu leurs enfants parce qu'ils travaillent et les enfants vont à la garderie, qui est le modèle qu'on connaît, mais qui n'a pas existé. Tu sais, l'école obligatoire, ça fait pas 200 ans que c'est là. On est dans... Et je pense qu'à travers tout ça, des fois, les petites fenêtres de relations des parents avec leurs enfants, bien, ils ont envie que ça se passe bien, ils ont envie que ce soit plaisant, ils n'ont pas envie de gérer la crise de bacon, ils n'ont pas envie de faire de la peine. On parle beaucoup de l'attachement aussi, donc des fois, on voit des parents surinformés parce qu'on a accès à l'information, c'est super, mais en même temps, des fois, il y en a qui deviennent stressés de « Oh mon Dieu, mais est-ce que je vais briser la relation? » Alors que non, ça n'en prend. Et c'est pas parce que votre enfant réagit en crise de bacon que vous ne faites pas la bonne chose. Il est en train de vivre une frustration, puis vous lui dites « Je comprends, c'est plate, mais ça va être ça quand même. » Très utile dans la vie comme apprentissage, parce que ça se peut qu'il rencontre d'autres situations comme ça. Je l'ai vu ça aussi, tu sais, cet item-là, cet objet-là devient une espèce de... tu sais, comme à une certaine époque, pour certains, c'était les couvertures ou les toutous, c'est son pouce, ou c'est comme réconfortant, ou c'est comme l'ultime objet de réconfort. Comment est-ce qu'on explique à un enfant que c'est malsain et que c'est pas possible? Qu'est-ce qu'on utilise comme mot, genre? Tu sais, comme parent, puis ça, je l'apprends personnellement aussi, mais ce qu'on dit n'a pas tant d'impact. Oh, wow! Comme parent, ce qu'on dit n'a pas vraiment tant d'impact. En pourcentage, ce que tu vas dire à ton enfant, c'est peut-être un 20 qu'il va retenir. C'est beaucoup dans le vécu, puis c'est beaucoup dans l'apprentissage, puis c'est beaucoup dans « je regarde papa, maman et je comprends comment ça fonctionne ». Puis, à un moment donné, des années plus tard, ils sont comme, ben oui, maman disait tout le temps ça, ou papa disait tout le temps ça. Puis là, on voit qu'ils ont intégré certains aspects. Mais vous avez beau dire à l'enfant, ça passe pas par le cognitif, ça passe par l'affectif.
Fait que de l'accompagner, hey, là, tu fais une crise. Puis, tu sais, faire une crise à 2 ans, c'est pas la même chose que si votre ado de 15 ans fait une crise de bacon. Ouais. Là, je pense qu'il y a des défis puis qu'on doit se réajuster. Mais en le suivant dans son développement comme ça, puis en lui permettant, puis en gardant quand même la limite, bien, on lui apprend que tout, tu sais, pour gérer les émotions, il faut les ressentir, il faut les vivre. Fait que c'est comme le premier, le système familial, tu sais, c'est la première espace où on peut gérer tout ça. Puis je dis pas que ce que vous dites n'est pas important, mais c'est pas si simple que, ben voilà, je vais te le dire, ou voilà. Si on y disait, ou si on était plus sévère, ou... Oui. C'est pas ça du tout, là. Souvent, le message passe pas. L'enfant va aller par la cachette ou va aller par, ben de toute façon, tu me comprends pas, ou toi, dans ton temps, tu comprends pas les jeunes de nos jours, ou tu sais, il y a plein de choses qui ressortent. Le message passe pas plus. On est très rapide pour dire qu'il faut faire attention, mais est-ce que, comme parent, on s'en sert pas aussi comme d'une carotte, comme d'un petit cadeau en disant OK, ben là, si tu continues. Je suis coupable. Ah oui! Oh oui. Moi, je suis la première là-dessus, là. Autant avec mon mini là, que mes filles, là. Moi, les écrans, c'est une récompense. T'sais, le fait de pouvoir avoir la tablette, puis que, tu sais, c'est pas acquis. C'est à un moment donné, tu sais, t'as quand même des tâches, t'as quand même des règles à respecter. Si jamais que tu veux faire des caprices, puis t'auras pas le droit nécessairement à ton temps de tablette, là. Regarde, moi, si je leur dis, je suis comme, regarde, Aline, tu te souviens ce matin, là, à l'épicerie, t'as fait le bacon parce que t'étais pas contente de ne pas avoir X bonbons et tout ça, puis maman t'a expliqué, puis que, tu sais, t'as pas voulu écouter, bien, regarde, désolé, mais de ton temps de tablette, tu sais que c'est une conséquence, tu l'as perdu aujourd'hui. Docteur. Oui. Est-ce que c'est une bonne pratique ou il faut faire attention à ça? Je pense que si ça fonctionne pour ta famille et que la réponse est bonne, s'il n'y a pas de problème, on ne change pas. Personnellement, là, tu t'es adressé au docteur, bien, je remets mon chapeau de maman. J'ai choisi de ne pas mélanger les deux. Puis pour mon enfant, peu importe la journée qu'il a, s'il était supposé aller au cinéma, s'il était supposé avoir son écran, ou il va le garder parce que je gère ça comme 2 dossiers différents. La discipline puis la gestion des émotions. Mais ça, c'est une façon que moi, j'ai de faire. Est-ce que je la recommande à tous? Pas forcément. T'sais. Je pense que l'important, c'est que l'enfant ne vienne pas à écouter parce qu'il veut la tablette, ou à être fâché parce que là, bien, dans le fond, il aurait pu se reprendre autrement ou il aurait pu s'excuser à sa sœur parce que là, il s'était chicané, tu sais. Puis, bien, tout ce qu'il y a, c'est une frustration de plus de ne pas avoir l'écran. Fait que là, en plus d'être fâché contre sa sœur, bien, il est fâché contre son parent. Puis là, bien, il se trouve juste comme incompris. Après ça, chacun gère sa maisonnée. Je m'excuse, ma sœur, mais dans le fond, la seule affaire qui est en tête, c'est l'écran, ouais. Fait que, tu sais, je suis en train de nommer le piège, mettons. On veut pas s'en aller vers ça. Ça veut pas dire que... Tu sais, moi, s'il y avait un manuel, là, je l'aurais écrit et je vous le vendrais tous. Là. Voici la façon de faire. Je priorise tout le temps qu'on suive le développement de l'enfant, qu'on l'aide, qu'on l'accompagne dans la gestion de ses émotions, puis qu'on garde la connexion. Est-ce que les enfants ont de la misère à s'emmerder, puisque... Ah oui. Puis aussi à se désemmerder? Est-ce que on était si différents que ça quand on était plus jeune, ou est-ce que... Ça, c'est un très bon point, ça. Si on était à leur place, on transpose notre naissance aujourd'hui, on serait exactement pareil. Ouais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut prendre conscience à quelque part. Plutôt justement, comme on parlait tantôt de tomber dans le jugement, il faut se mettre à leur place. Puis je pense qu'il faut user de notre expérience, justement, de ce qu'on a vécu pour essayer de les amener. Puis chaque individu, tantôt tu me nommais au début, chaque individu, on a tous eu nos défis. Puis nous, ben j'ai 2 enfants qui ont la fibrose kystique. Là. Fait que ça a donné comme une claque. C'est une grosse claque. Ben, j'ai déjà fait une dépression, tout ça. Mais fait que le côté famille, c'est vraiment soudé. Fait que écouter des films en famille, aller à la piscine en famille, faire beaucoup de choses en famille, c'est quelque chose qu'on a développé avec le temps. Puis qu'on faisait pas avant, mais avec l'annonce de la maladie, c'est ça que ça l'a amené. Fait nous, on a comme tendance à, justement, il pleut, bien, regarde, hey, gang, la piscine à telle heure ou la glace, mais on y va. On fait partie, grosso modo, là, du même corpus parental. Là, fait que, est-ce qu'on n'est pas des géos maintenant? C'est quoi le rapport? Là? Nos parents ne se sont jamais occupés de nous autres. Là. Oui.
Bien, il y a assurément, tu sais, tu nous invites à nous remettre à l'époque. Tu sais, souvent, le développement, c'est comme des petites poupées russes. Il y a qui on est, mais on est forcément influencé par c'est quoi le quartier, c'est quoi les politiques, c'est quoi l'époque. Tu sais, fait que je pense que c'est ça. Il y a ça à prendre en considération. Puis je trouve qu'effectivement, les jeunes ont de la difficulté à s'ennuyer. À quel point, comme parents, on tolère l'ennui aussi. Là, on est une société beaucoup axée sur, tu sais, prendre soin de soi, relaxer, c'est pas tant... tu sais, souvent, on va voir des parents occupés qui font plein de choses. Je pense que l'ennui, l'art de l'ennui en général, va être à retravailler à un moment donné. Puis, j'aime bien, tu sais, comme quand tu parlais de l'annonce de la maladie de tes enfants, tu as un moteur, là, qui n'est pas comme « Hey, j'ai peur, puis il faut tout le temps que j'entertain mes enfants ». C'est « Hey, avec ça, j'ai pris conscience que moi, les valeurs familiales, c'est important ». Tu sais, fait que c'est ça qui est beau. Puis moi, je pense vraiment que ça apporte beaucoup aux enfants, puis en même temps, les laisser seuls aussi. Et beaucoup d'enfants vont rouler des yeux, là, tu sais, puis « Ah, mais oui, mais il n'y a rien à faire, ou je m'ennuie ». Super. Ça veut dire que dans genre 2-3 minutes, là, tu vas avoir une full bonne idée, puis tu vas développer quelque chose, puis tu vas, tu sais... Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion sur les écrans et surtout, merci à tous les gens devant leurs écrans qui ont écouté cette discussion-là, mais nous, on était tous ensemble, en vrai. Oui. Dans cette grande robotisation du monde, tu t'es dit, pourquoi ne pas m'y ajouter une pierre? Oui, ben oui, rajouter, c'est l'intelligence artificielle qui écrit sur à quel point l'intelligence artificielle est maléfique. Okay. Je suis allée méta. Okay. J'ai voulu roaster l'intelligence artificielle par l'intelligence artificielle. Par elle-même. Mais en fait, je lui ai dit de m'écrire, avec les enfants aussi. Donc, j'ai voulu prendre une chanson enfantine que tout le monde connaissait et j'ai demandé à l'intelligence de m'écrire des paroles que moi, je fais fonctionner sur cette musique. Je lui ai dit de m'écrire une chanson du point de vue d'une histoire d'un écran maléfique qui ruine la vie d'un enfant avec ses émissions et ses chansons captivantes. Ça me fait penser à un clown. Ben, on n'est pas très loin parce que je vais utiliser le thème de Caillou pour illustrer tout ça. Alors, voici Caillou, mais vu par un écran maléfique. Bonne chance. Alors, il faut aussi aller avec la musique en conséquence. Je suis l'écran, ton compagnon, illuminant ta chambre dès l'aube. Et je diffuse sans fin les aventures de la Pat' Patrouille, ton dessin. J'aime ça que Pat' Patrouille, c'est maléfique selon l'IA. Regarde-moi, ne détourne pas les yeux. Je suis ton monde, oublie le ciel bleu. C'est déjà super inquiétant. Dans mon éclat, tu perds le fil. Je suis l'écran qui vole ton temps, si subtil. C'est de plus en plus inquiétant, by the way. J'enchaîne avec des images colorées, des chansons pour te captiver. Mais derrière les rires, un piège se tisse. Ton enfance s'éclipse dans mon univers factice. Regarde-moi, ne détourne pas les yeux. Je suis ton monde, oublie le ciel bleu. Dans mon éclat, tu perds le fil. Je suis l'écran qui vole ton temps si subtil. Oh. Ah! T'as fait le pire, c'est il y a un pont, mais il n'y a pas de pont dans Caillou. Ça fait silencieux, tu ne parles plus. Devant moi, le monde réel s'est perdu. Je suis l'écran, ton seul ami, qui te garde captif ici. Les jeunes ont un terme, ils appellent ça cringe. C'est très cringe. Hein? On se sent pas bien. Hein? On se sent pas bien. Je sais pas pourquoi, mais moi cette tune me fait sentir vraiment mal. Je préfère tout oublier. Ouais.